On voit bien, il cherche la lumière, hein, il cherche à sortir. Le but recherché, c'est que les butineuses puissent rentrer, sortir et pas perdre leur pelote de pollen. Ouais. Voilà. Il n'y a aucun intrant dans la ruche, c'est pas un piège chimique. Et surtout, que le frelon puisse rentrer, mais ne puisse pas sortir. Donc on voit bien sur la planche ici, les frelons, ils cherchent la lumière. Il monte. Ils montent et ils sont bloqués par les émails de 6 mm 4. Pour nettoyer, tu passes l'aspirateur, tu fais comment? Oui, il y a... Bon, moi pour l'instant, je retire la planche, Ouais. parce qu'il y a 2 vis là, et je bascule et je nettoie. Là, on voit bien les frelons là qui sont... Et ton système au-dessus, il sert à quoi? Alors, ça, c'est inspiré sur du piège Jaffress. Oui. Donc, il y a un cône, Ouais. il y a un cône en dessous. Bon, certains frelons cherchent la lumière par au-dessus. Donc, j'ai mis une grille à rennes dessus. Donc, ils n'arrivent pas à sortir et ils cherchent la lumière, ils sortent là, mais ils restent bloqués. Et quand il y en a trop, bon, ben, je passe un petit coup de chalumeau pour... C'est ce frelon qui se retrouve en fait, c'est pas devant la grille de devant. Le frelon asiatique, il se met en stationnaire devant les ruches et il prend les abeilles. Mais il faut le déstabiliser, il faut qu'il puisse rentrer dans le piège et pas ressortir. C'est uniquement ça. Pas de produits chimiques, mais ça demande la mise en œuvre d'une installation comme ça. Ouais. Et on voit bien les abeilles, bon là il fait un peu frais, elles ne sortent pas, mais quand elles sortent, alors c'est un peu comme les trappes à pollen. Il y a 2-3 jours d'adaptation et après elles rentrent par la porte d'entrée et puis... Alors donc ça me permet moi de jardiner. Je viens, je vois qu'il y en a une dizaine là-haut et je passe un coup de chalumeau. En complément, je mets des pièges bouteilles. Ah bah oui, il faut... les frelons asiatiques, une fois ils cherchent à rentrer, mais une fois qu'ils sont dedans, ben, ils patrouillent et ils n'arrivent pas à trouver la sortie parce que les croix que je fais, elles sont repliées. Et quand ils approchent à côté, ils sentent qu'il y a quelque chose et ils redescendent. C'est les reines de frelons asiatiques, comment on peut les dissocier? Ben, il me disait, ben, quand tu écrases une reine de frelon asiatique, sur l'abdomen, il sort comme du gras de cochon très blanc. Et ça, c'est les reines. Donc, j'ai fait un test, j'en ai attrapé quelques-unes, et effectivement, dans les pièges, dans les gros pièges, on attrape beaucoup plus de reines de frelons asiatiques. C'est pour ça que, à cette époque de l'année, je garde encore tous les pièges devant les ruches, parce que, dans les tentes que j'ai fait, parce qu'on attrape beaucoup de fondatrices. Tu disais que le liquide... Le liquide attractif que je mets dans les bouteilles, c'est 2 litres d'eau, 1 kg de sucre, un cube de levure de boulanger et une bouteille de sirop de framboise. Une bouteille d'1 litre? Oui, une bouteille ouais, enfin non, ça doit faire 750 centilitres. 750, ouais. Ouais. Alors, je mélange tout, je le laisse à température, je le laisse début de fermenter et je l'installe dans les pièges. Et ce liquide-là me sert en continu
parce qu'une fois qu'il y a les frelons sont rentrés dedans, ils dégagent une phéromone. Et c'est ces phéromones-là qu'il faut remettre dans le liquide attractif. Et donc je fais une petite préparation avec de la levure, du sirop et tout ça, mais en petite quantité et que je remets dedans pour réactiver avec la levure, quoi. Donc on voit bien les frelons qui tournent autour, tu vois. Et là, il y en a qui sont montés dans le piège. Et en fait, on n'a pas besoin de s'en occuper, hein.